Le panier d'épicerie est extrêmement cher. Oui. On en parle beaucoup. Est-ce que tu as une alternative pour essayer d'économiser le plus possible? Oui. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là. La plus basique, c'est d'être organisé. De se faire une liste d'épicerie, de se faire un menu puis de savoir qu'est-ce qu'on mange, premièrement pour éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi pour économiser, parce que qui dit gaspillage alimentaire dit tu mets ton argent dans la poubelle, oui. Ou dans le compost, là, mais quand même. Donc, premièrement, il y a ça, de surveiller les spéciaux. Mais il y a aussi quelque chose de vraiment le fun qui existe depuis pas si longtemps que ça, donc c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est Food Hero. Donc, ça, Food Hero, on peut installer ça sur notre téléphone. Vous avez, après ça, accès à plein d'aliments qui étaient sur le bord de plus être bons. Dans le fond, là, c'est vraiment avant que la date de péremption soit dépassée. Là, c'est rien d'insalubre qui est pas bon à manger. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les aliments et ils les congèlent immédiatement quand ils sont proches d'être dépassés de la date. Puis après ça, on a accès à ces aliments-là à 30 jusqu'à même des fois 60 % de rabais. Fait que quand on parle de viande, ça peut être une alternative vraiment le fun. Moi, je te dirais que personnellement, on l'utilise à la maison beaucoup pour la viande parce que ça devient vraiment économique, là. Tu sais, quand on veut faire différentes, je sais pas moi, un petit barbecue avec des saucisses, bien des fois, les saucisses, ça vaut vraiment la peine de les avoir pris sur ça, filet de porc, poulet, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on économise, mais c'est aussi qu'on diminue le gaspillage alimentaire. Parce qu'avant, les épiceries, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces aliments-là? Ils les jetaient. Oui, il y a une partie des fois qui est envoyée aux banques alimentaires, mais une grosse partie qui était jetée. Aujourd'hui, on va se faire... Tu t'en souviens-tu? Une soupe? Oui, une petite soupe poulet-légumes. J'ai préalablement fait mon bouillon. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une belle petite pellicule blanche sur le dessus. Oui. Ça, c'est le gras. Donc, ce qui est le fun, quand vous le faites d'avance, vous arrivez, vous faites cuire votre poulet, vous mettez un petit oignon, les petits feuillages de céleri, là. On coupe ça, on met ça dans notre chaudron, un petit peu de carottes vite coupées, on couvre notre poulet d'eau, puis on fait mijoter tout ça jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. Je peux pas te dire de temps, parce que tout dépendant combien tu as de poulet dans ton chaudron, ça va varier ton temps de cuisson. Mais vraiment, tu te prends une fourchette, tu regardes, si ta viande se détache de l'os, c'est que c'est prêt. Après ça, tu enlèves ton poulet, tu passes au tamis ou à la passoire pour enlever là, tous ces petits résidus-là. Puis là, tu as ton bouillon. J'ai reposé toute la nuit. Et le là, gras est sur le dessus. Exactement. On va pouvoir l'enlever. Donc, vous voyez, après ça s'enlève. Oui, ton bouillon, là, il y a plein de collagène dedans de ton poulet. Wow. Fait que là, on peut enlever le gras. Fait que ça va nous faire une soupe plus santé, moins grasse. Donc, une fois que notre bouillon est dégraissé, là, on peut s'attaquer à nos petits légumes parce que on va faire ça super simple aujourd'hui. Un petit oignon, une carotte, du céleri, puis le reste, ça va être des légumes congelés. Tu pourrais me mettre un petit fond d'huile dans le fond du chaudron. Est-ce que je dois partir mon chaudron? Oui. On va se partir pas trop fort. Pas max? Non. OK. Parce que... Donc, nos beaux légumes, oignons, carottes, céleri. Oui, donc là, on se fait revenir ça un peu pour les ramollir un peu. Pendant ce temps-là, on peut couper notre poulet qu'on avait désossé la veille, hein, parce que ça, tâche que je déteste, mais qui est un incontournable, pas même le choix. C'est ça, on le fait quand le poulet est plus bouillant,
mais encore un peu chaud parce que la viande va se détacher beaucoup plus facilement de l'os. Ah, c'est plus facile Oui, quand c'est chaud. si ça a refroidi, tu sais, exemple, là, tu fais cuire ton poulet, tu le mets dans le frigo, tu veux le désosser quand il est froid, ça va être beaucoup plus difficile. OK. Fait que là, pour notre soupe, on va juste là, vraiment grossièrement le couper parce que je l'avais désossé rapido hier. Fait que là, tu peux brasser ça. On va faire juste chauffer ça un peu. Puis après ça, on va se rajouter notre bouillon. Encore là, je vais mettre un petit peu de thym. As-tu du petit sel, du poivre proche, toi? Sel, poivre, oui. Donc, on voit que ça a bien chauffé. Puis, tu sais, là, ça a une petite affaire colorée dans le fond, mais il n'y a pas de problème parce que là, on va venir verser notre bouillon. Notre collagène. Oui. Mais là, c'est parce qu'il est froid qu'il est comme ça. Oui, mais c'est génial. C'est là qu'on voit la différence de faire Quand ça va réchauffer. faire la cuisine avec de la poudre versus le faire vraiment avec... tu sais, que ça soit vraiment le poulet qui a créé le bouillon. On voit que c'est là toute la différence, en fait. Oui, fait que tu vois, là, ça a à peine réchauffé, puis déjà, là, on est dans du liquide, là. Oui. Fait que c'est sûr que quand vous allez la mettre au frigo, elle va reprendre une texture un peu... Collagène. Jello. Oui. Mais dès que vous allez la refaire chauffer, ça va être parfait. Vous pourriez juste la garder comme ça, avec juste un petit peu de légumes, mais si on veut s'en ajouter davantage, bien, on se prend un petit sac de légumes surgelés de notre choix. Nous, on aime beaucoup les brocoliers, donc un peu de brocoli, un peu de chou-fleur. Puis ça aussi, à cause qu'on le fait cuire, on peut le refaire congeler par la suite. Parce exactement. Fait que là, tu vas aller te chercher un petit bonus de légumes. Là, ils sont très gros, mais en cuisant, ils vont ramollir, donc ils vont se détacher super facilement. Il y a plein de mélanges de légumes congelés, là. Des mélanges à soupe, des mélanges à sauce à spaghetti. Ça peut être juste des brocolis, juste des choux-fleurs. Fait que c'est ça qui est quand même le fun. Puis quand on en a toujours au congélateur, sous la main, bien, ça devient un dépanneur super le fun, t'sais. Un dépanneur économique. Exactement. Puis en plus, économique en temps, parce qu'ils ont déjà tout coupé. Oui, exactement. Fait qu'après ça, on laisse mijoter ça, puis on va pouvoir déguster une bonne soupe maison.